Money in the Bank 2019. Je regarde le show et je me dis pourquoi est-ce qu'ils me font souffrir comme ça et pourquoi est-ce qu'ils vous font souffrir comme ça. Pourquoi est-ce que les mecs nous font souffrir comme ça. Je suis là. Je suis actuellement pas du tout en état de faire une review. J'ai une grippe qui arrive. Je sais pas si ça se voit, mais à mes yeux, si peut-être, je sais pas. Enfin, j'ai toujours la même gueule de con de toute manière, donc bref, voilà. Mais je suis tout rouge ici, j'ai hyper chaud. J'ai plus de 42 fièvre. Je suis enrhumé comme j'ai jamais été enrhumé de toute ma vie. Dès que je tousse, ça me brûle ici. Enfin, vous avez déjà eu ces symptômes, ça c'est sûr. Et j'ai la tête qui va exploser. Sans déconner, j'ai la tête qui tourne, c'est-à-dire que quand je me mets debout, j'ai l'impression... je vais me casser la gueule, tu vois, là j'ai la caméra en face de moi, j'ai l'impression qu'il y en a deux, je sais limite pas regarder. Tu vois, franchement, c'est chaud, je suis malade comme un chien. Et je regarde Money in the Bank et en fait, ça me requinque pas du tout. Ça me requinque pas du tout, en fait, Vince McMahon m'enterre profondément. Sans déconner. On a Money in the Bank qui est là, on nous fait souffrir. Le show était nul à chier, sans déconner, n'allez pas le voir. La review de toute manière va pas durer longtemps, parce que déjà les mecs n'en ont rien à foutre, et je vois pas pourquoi je perdrais mon temps à faire une review d'un show qui n'en vaut pas la peine, même si j'adore toujours faire les vidéos, bien évidemment, et ça vous le savez très bien, mais déjà je suis malade comme un putain de chien, et deuxièmement, ils fournissent un show de merde. Sans déconner, donc là, je vais faire la vidéo, je vais la tourner, etc. Regardez, j'ai même pas la force de me tenir droit comme je fais d'habitude. Je suis tellement mort, j'ai tellement pas de force dans les bras, rien du tout, je suis tellement à sec, je suis limite mourant et je suis là. Donc là je tourne la vidéo, je fais le montage, je fais le rendu, et pendant que je fais le rendu, mon pote, je vais me coucher comme un putain de chien juste là-bas dans mon lit. Ça c'est sûr à 100%. Parce que putain je suis démoli. J'ai ça, du sucre pour tenir un peu le truc, avoir un peu de vitamines, un peu d'énergie. J'ai des mouchoirs pour me moucher sans arrêt. J'ai bien dit me moucher et pas pour autre chose, je vous vois venir. Maintenant, vous allez me dire Mathieu, moi j'ai pas regardé le show. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui a gagné la mallette Money in the Bank? Au niveau des hommes. Ils veulent mettre les jeunes en avant. Donc qui c'est qui a gagné? Finn Balor, Ricochet, Andrade, Ali, Drew McIntyre. Qu'est-ce qui a gagné, Mathieu? Finn Balor, le mec champion intercontinental. Très bon. Est-ce qu'il a gagné? Nanana. Ricochet, le mec incroyable dans le ring. Il vient juste d'arriver d'NXT. Est-ce qu'il a gagné la mallette? Nanana. Andrade, également incroyable. Le mec booké comme une merde depuis qu'il est arrivé au main roster. Le mec ne sait pas parler anglais, du coup il est complètement mis sur le côté. Est-ce qu'il a gagné? Nanana. Mustafa Ali, pareil, tout droit sorti de 205 Live. Mec a fait être champion du monde. Est-ce qu'il a gagné? Non. Drew McIntyre, sans doute la meilleure superstar actuellement. Que ce soit Raw et SmackDown, le mec est une putain de star. Le mec est juste incroyable. Est-ce que c'est lui qui a gagné? Non. Est-ce que c'est Randy Orton? The Legend Killers, The Viper? La légende, Randy Orton? Non. Est-ce que c'est Baron Corbin? Le mec que je kiffe en tant que heel? Un heel que j'adore, même si beaucoup le détestent? Non. Donc Mathieu, qui a gagné? Qui a gagné si c'est aucun des participants? Le gagnant du Money in the Bank là d'un match masculin, bah c'est Brookie. Ouais, Brookie. Brock Lesnar quoi. Je sais plus. Je sais plus. Ils veulent mettre les jeunes en avant. Ils font gagner Brock Lesnar. Aucun des jeunes gagne. Bienvenue à la VE. Sans déconner, bienvenue à la VE. Je sais pas ce que les mecs branlent. Je sais pas ce que Vince McMahon branle. Surtout parce que j'ai vu l'article comme quoi c'était pas de la faute des officiels et les bookers. Donc je vais arrêter de leur cracher dessus. Mais sans déconner, putain de merde, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Brock Lesnar s'est tapé pendant 1 an et demi en tant que champion universel. On l'a re-eu encore après, donc on va dire allez 2 ans. Et le mec regagne la mallette ce soir.
peut-être encore gagner un autre championnat du monde, championnat universel, championnat WWE. Même si je pense comprendre pourquoi Brock Lesnar a gagné ce soir. Effectivement, la Fox, SmackDown Live, novembre, octobre, je sais plus. Ils veulent absolument voir Brock Lesnar dans leur show. Brock Lesnar va devenir champion du monde. Je serais Kofi Kingston actuellement, je serais sans doute en train de me pisser dessus. Je serais Kofi Kingston, je pense que je me chierais dessus. Actuellement. Donc voilà, Kofi Kingston gagne son match ce soir face à Kevin Owens. Ok, pourquoi pas, c'est cool. Mais je serais Kofi Kingston actuellement, je me pisserais dessus. Je me dis, putain, il y a Brock Lesnar qui est juste derrière, faut pas que je fasse le gringolo trop longtemps. Hein? Reste calme, Kofi. Sans déconner, reste calme. Bref, Money in the Bank. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce show? Désolé si la vidéo a pas le même peps que d'habitude ou quoi, mais sans déconner, je suis démoli, je suis mais alors rincé, sans déconner. J'ai ma putain de mal. Il y a des gens qui vivent leur vie actuellement à fond, etc. Moi aussi, je suis peut-être à ma meilleure vie. Voilà. Mais je suis malade comme un putain de chien. Mais tu arrêtes de raconter ta vie, avance, connard. Mais je suis tombé malade quand ça a commencé le lundi, donc lundi dernier, donc ça fait une semaine. Mardi au Live, je commençais un peu à tousser, etc. Mercredi tout allait bien, jeudi tout allait bien. Vendredi ça commençait un peu à piquer. Samedi ça continue à piquer. Samedi soir, pour ceux qui me suivent sur Snap, vous avez sans doute vu ce qui s'est passé. Hein? Ajoutez-moi sur Snapchat, pardon, si vous voulez le savoir, même si Instagram reste le plus important, je le rappelle. Effectivement, j'ai fait une grosse soirée. Samedi, je me suis bourré la gueule. Tout simplement, je me suis démoli. Et j'ai pas dormi. Donc la soirée a commencé à 20h. C'était pour l'anniversaire des 18 ans d'un pote. On était 90 à la soirée. J'ai pas dormi. Donc je suis arrivé 20h. Je suis rentré chez moi, il était 10h du mat. J'ai dormi jusqu'à 15h. Et dès que je me suis réveillé, c'était le chaos total. Je suis comme ça depuis hier 15h. Je suis démoli, mort, complètement à sec, pas de force, rien, mal de crâne, enrhumé. Je suis juste mort. Là, j'ai juste envie de m'allonger sur mon lit, tu vois. Me mettre un petit gant d'eau froide sur la tête, tu vois. Et avoir Triple H à côté de moi qui me dit, t'inquiète pas Mathieu, je vais reprendre le poste bientôt. Et t'inquiète pas, ça va aller mieux, le produit WWE va aller mieux. Et je fais, ah... Merci Hunter. Je veux juste ça en fait. Mais malheureusement, je pense qu'on ne l'aura pas. Sans déconner, je pense, putain, mais la gueule que j'ai quoi. Je sais même pas comment je fais pour faire une putain de review, bordel. Donc, sans déconner, je sais même pas quoi dire. Il y a eu des choses bonnes dans ce show. Je prends l'exemple de AJ Styles, Seth Rollins. Sans déconner, match incroyable. Un putain de match, sans déconner. À mon avis, celui-là, il va facile finir dans le classement des top 10 des meilleurs matchs de catch de l'année 2019. Hein, comme je fais chaque année, à mon avis, celui-là, il va rentrer dedans. Maintenant, la WWE font de la merde, actuellement. Ils donnent le titre, enfin, ils donnent la mallette à Bayley. Bayley cash in ce soir sur Charlotte, qui gagnait son 1000 centième titre. Elle cash in sur Charlotte. Elle gagne, Bayley tu sais même plus qui c'est, tout le monde s'en bat les couilles, elle a aucune personnalité. Depuis qu'elle était en feud avec Charlotte à Raw, vers Fastlane 2017, les bails comme ça, mais tout le monde s'en contrebat les couilles de Bayley. Mais celle qui gagne ce soir, je sais pas, ils auraient pu mettre une meuf qui était over par exemple, je sais pas, on a Naomi non, Carmella non, on a Nikki Cross, bordel, tout arrivé d'NXT, toute fraîche. Fraîche d'NXT et du main roster. On a Mandy Rose, par contre là, elle est fraîche et c'est pas du main roster ou d'NXT ou je sais pas quoi. Ember Moon c'était pour moi celle qui aurait mérité le plus. On a Dana Brooke qui est là, oui je m'entraîne tous les jours, je suis celle qui m'entraîne le plus machin, mais la meuf fait toujours autant de botch, sans déconner, elle est toujours aussi nulle à chier dans le ring. Je ne peux pas critiquer, je ne fais pas de catch, mais c'est triste, sans déconner c'est triste. On a Bayley qui gagne le match, ok pourquoi pas, et gagne la mallette pour ensuite cash in dans la soirée, j'en parlerai un petit peu juste après. On a le fameux sketch entre Samoa Joe et Rey Mysterio. Je veux dire, qu'est-ce qu'a fait Samoa Joe aux officiels pour mériter quelque chose comme ça? Qu'est-ce que Samoa Joe a fait à Vince McMahon plutôt pour mériter quelque chose comme ça? Le mec perd le championnat des États-Unis face à Rey Mysterio dans une fin où il a sa putain d'épaule qui est à 3 mètres du sol. Sans déconner, l'épaule de Samoa Joe est à 3 mètres du sol. Le mec perd le match en 20 secondes.
On a Dominique après qui arrive, Samoa Joe, il a la gueule en plein dans le sang. Il se passe strictement rien. Le match a duré 2 minutes sans déconner. Est-ce qu'on a la putain de moindre explication? Est-ce qu'on a la putain de moindre explication de pourquoi le match a duré aussi peu de temps? Sans déconner, je sais pas, il y a peut-être une blessure, j'en sais rien. Je vais aller sur Catch News, hein. Je sais pas, une explication à la perte de Samoa Joe comme ça en 2 minutes, je peux pas lui faire ça. Le mec a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a violé Stephanie McMahon dans les backstage, c'est pas possible. Attendez. Oh putain. Oh c'est chaud. Je suis enrhumé comme jamais. Ah bah tiens. Money in the Bank, le festival des blessures. Avec une photo de Samoa Joe. C'est peut-être un signe. 2 minutes. Ah. On fait pas de montage sur W Live France. Eh Mathieu, c'est pas sérieux, c'est pas professionnel. On n'est pas professionnel les gars, on est là, on parle tranquille, comme si j'étais en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est clair que Money in the Bank 2019 n'aura pas été de tout repos pour les équipes de la WWE Superstar. Alors, tout d'abord commençons avec le match pour dire des USA. D'après les premières informations, cet affrontement a été stoppé plus rapidement que prévu. Bah oui, le match a duré 2 minutes à cause du fait que Joe saignait abondamment du nez. Cependant, attends, à l'épaule et aurait même été examiné par les médecins. Espérons. Attends. Cet affrontement aurait été stoppé plus rapidement que prévu à cause du fait que Samoa Joe saignait abondamment du nez. Attends, tu vas me dire que le match là il a duré 2 minutes parce que Samoa Joe il saignait du nez? C'est une blague. C'est une blague. Attends, le match il a pas pu s'arrêter comme ça alors que... Bon, d'accord. C'est nouveau. Bon. D'accord. Samoa Joe saigne du nez, auquel match il dure 2 minutes. Ouais, d'accord. Shane McMahon contre le Miz, Steel Cage match. Beaucoup trop long, je veux dire, même tout ce show était trop long. Je le répète à chaque fois, mais sans déconner, tout le show était trop long. La fin était stylée. Par contre, la fin du Steel Cage match entre Shane McMahon et le Miz, par contre, j'ai rien à dire, c'était stylé. Là, je peux fermer ma gueule. Mais quand on a le Miz qui veut empêcher Shane de tomber à l'extérieur et qui le prend par le t-shirt, et que Shane McMahon donc tombe du t-shirt, mais du coup gagne le match. J'avoue, c'était stylé quand même. Faut pas non plus déconner. Mais franchement, il y a beaucoup mieux. Alors ce soir à Raw, on aura une annonce de Monsieur Mick Foley qui va annoncer un 128e titre à la WWE. Effectivement, une nouvelle annonce ce soir du côté de Monday Night Raw. Mick Foley va annoncer une nouvelle ceinture à la WWE. Waouh, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être les amis? Suspense. Où sont les titres par équipe féminin par exemple qu'on a rajouté il y a pas longtemps et qui ne servent absolument à rien, qui sont même pas bookés sur le show? Si c'est Mick Foley, moi je vois qu'une ceinture, c'est la ceinture hardcore. Je ne vois pas d'autres ceintures possibles, avant que ce soit une petite ceinture de merde nouvelle qu'ils veulent mettre, sans aucune raison. Je sais pas, mais c'est Mick Foley, donc logiquement ça pourrait quand même être la ceinture hardcore. C'est ce que je veux dire, donc on verra bien. Ce soit du côté de mon Electro, ça me donne une petite hype quand même, c'est quand même un nouveau titre, une nouvelle ceinture, on verra bien. Tony Nese contre Aya Daivari, victoire de Tony Nese. J'en ai pas grand chose à foutre, c'était au Five Live, la foule était comme moi, elle s'en battait les couilles. En même temps, c'est quand tu bookes des mecs comme ça, où les mecs, où tu bookes tes cruiserweights comme des merdes, forcément les mecs n'en ont rien à foutre, comme moi d'ailleurs, hein. Je suis un très grand fan, mais j'ai pas le temps de regarder au Five Live, c'est mal organisé, enfin c'est pas que c'est mal organisé, mais il y a déjà Raw, SmackDown, NXT, si en plus vous regardez au Five Live, en plus vous regardez NXT UK, voilà, tuez-moi, sans déconner, tuez-moi. Mais voilà, victoire de Tony Nese. Ok, c'est cool pour tous ceux qui regardent les cruiserweight. Je pense que vous serez contents.
Ensuite, on a Lacey Evans contre Becky Lynch. Becky Lynch a gagné. Charlotte Flair contre Becky Lynch. Charlotte Flair a gagné. Bayley a cash-in et a gagné le titre sur Charlotte. Waouh! Que de péripéties. Sans déconner, que de péripéties. On a Lacey Evans qui perd le match en premier. On a Becky Lynch qui lui fait son disarmer pour faire taper Lacey Evans. On a Becky Lynch qui veut repartir en coulisses, sauf qu'on a la musique de Charlotte qui l'interrompt. Charlotte arrive sur la scène. Elle coupe complètement Becky Lynch. Le match commence. On a Lacey Evans qui intervient. Becky Lynch gagne grâce à Charlotte gagne grâce à l'intervention de Lacey Evans. Bayley arrive, elle nique tout le monde. Elle cash-in sur Charlotte et elle devient la nouvelle championne des femmes de SmackDown et elle célèbre dans le public. Waouh! Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Lacey Evans, étant donné qu'elle a perdu clean? Je pense qu'on connaît tous la raison de son push, hein, sans déconner. J'ai vu Lacey Evans à Paris. N'hésitez pas à aller voir mon vlog d'ailleurs. Merci à tous ceux qui l'ont vu, à tous ceux qui ont mis des petits commentaires et qui ont réagi. Je pense que vous l'avez vu, Lacey Evans est passée sans déconner à 30 cm de moi. 30 cm, même pas 1 mètre, 30 cm de moi. J'étais là, elle était là. Sans déconner, ouais. Lacey Evans est passée à 30 cm de moi. Et je peux vous dire que quand vous la regardez à la télé, elle est sacrément belle. Déjà, sans déconner. Ah, par contre, quand tu la vois en vrai, oh, c'est une peufra. Ah, je vous jure que c'est une peufra. La meuf, elle a des fesses. Mamma mia, elle a des seins. Une bombe atomique. Sans déconner, Lacey Evans, c'est une bombe atomique. Je sais pas qui est son putain de mec, mais sans déconner, je l'envie. Tu vois, le gars que j'envie le plus, c'est Teddy Linger, parce qu'il se tape Peyton Royce quand même. Hein. Oui, je suis un peu jaloux. Mais sans déconner, Lacey Evans, c'est une putain de frappe atomique. Elle est grande, blonde, énorme boobs, énorme cul. On sait pourquoi elle est là. On sait très bien pourquoi elle est là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle? J'en ai pas la putain de moindre idée. Et on verra bien. Elias Roman Reigns, c'est cool. Le match a duré même pas 10 secondes. Roman Reigns a fait un spear à Elias, c'est terminé. C'est quoi cette merde? Sans déconner, c'est quoi cette merde? AJ Styles, Seth Rollins, ça aurait dû être le main event. De toute façon, sans déconner, ça aurait dû mettre le main event. C'est-à-dire qu'on a le match. On a le match, sans déconner, 5 étoiles. Le match était juste incroyable. La foule était à fond dedans. J'étais à fond dedans également. Les mecs, ça se termine en AJ Styles perd. Il serre la main à Seth Rollins. Les deux se font un face-à-face. Ils se serrent la main. Je veux dire, le show aurait dû se clôturer sur ça. Non, non. Ça se clôture avec Brock Lesnar qui a la mallette dans la main comme ça. Et qui est toujours en train de sourire comme ça, comme un con. Sans déconner, putain. Mais bref, Seth Rollins et AJ Styles, match que je vous conseille d'aller voir. C'est peut-être le seul match d'ailleurs que je vous conseille d'aller voir de la soirée parce qu'il était très bon. Et je vais même peut-être le regarder ce soir, sans déconner, parce qu'il était hyper bon. Et j'ai envie de revoir ce petit goût là. Parce que c'était quelque chose, sans déconner, c'était quelque chose. On a Lars Sullivan qui a niqué la Lucha House Party. C'était cool. Voilà, merci Lars Sullivan. Autant je suis pas trop pour le fait qu'il détruise des catcheurs après catcheurs après catcheurs après catcheurs. Mais voir la Lucha House Party se faire défoncer, ça me libère un peu. Tu vois, ça me libère un peu. Kevin Owens, Kofi Kingston, victoire de Kofi Kingston. J'en ai pas grand chose à faire, rien de spécial. Et enfin, comme je vous l'ai dit, match Money in the Bank masculin. Avec Brock Lesnar qui est notre nouveau champion, enfin notre nouveau Mr. Money in the Bank. Donc qui a gagné le jeu des pronostics les amis du coup? Bah je pense qu'il n'y a personne. J'ai même pas regardé pour être honnête avec vous. Après je peux me tromper, il y a peut-être un mec, un fou, un mec complètement perdu qui a dit Brock Lesnar. J'ai même pas regardé le jeu des pronostics parce que je sais que personne n'a gagné. C'était impossible de deviner que c'était Brock Lesnar. Alors putain, mec joue au loto. Si t'as pronostiqué Brock Lesnar et que t'as eu bon, va jouer au loto ce soir. Hein. C'est ton heure, mon gars. Sans déconner, c'est ta putain d'heure. Hein. Mais en tout cas, voilà. Ça pour vous dire que le show était d'une qualité horrible. Sans déconner, ça mérite même pas qu'on en parle. Je devrais être comme ça, sans déconner, en train de vous parler. Les yep comme ça, avec les shoes comme ça, les Vapor Max sur la table, comme ça, en train de vous parler du show et m'en battre les couilles. Mais je ne suis pas comme ça, tu vois. Faut d'ailleurs que je me rachète des pompes parce que les Vapor Max c'est bien beau, hein. Mais quand ça salit les bulles en dessous là, c'est chaud. Vu de ma mère, c'est chaud. Pour ceux qui me demandent, ça s'appelle les Vapor Max, les amis. Ouais, la chaussure elle ressemble à ça, quoi. C'est. Ouais, je suis pas souple. Ouais, bon, arrête Mathieu, déconne pas, sans déconner. Mais ouais, mais en tout cas, ouais, merci à vous en tout cas d'être là, quand même. Même si Money in the Bank était d'une médiocrité absolue. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Snapchat ou Instagram. Instagram est le plus important. Donc ça se situe là ou là.
Les réseaux sociaux, je sais plus, sur l'un des deux côtés, je veux pas dire de conneries, je ne sais plus. Il me semble que c'est là, les réseaux sociaux. Voilà, donc ajoutez-moi sur Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à Valerio, comme d'habitude, pour le layout. Même si le layout est moins beau que d'habitude, j'avoue, on me l'a dit plusieurs fois sur les réseaux sociaux également, que le layout pour Money in the Bank était pas ouf, c'est vrai, effectivement. Mais c'est un layout qui a été fait à la dernière minute, ça a été fait à l'arrache, j'avoue, travail bâclé effectivement. Mais voilà, Valerio l'a fait, encore une fois, merci à lui pour son travail pour la chaîne, le graphique de la chaîne, sans déconner, sans lui. Je sais pas ce que je ferais, donc voilà, merci du fond du cœur à lui et merci du fond du cœur également à vous de me rejoindre sur la vidéo. Si le contenu que vous voyez vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et on se retrouve prochainement. J'ai dit on se retrouve prochainement, putain, le mec qui croit qu'il est en fin de la vidéo, sans déconner. Mais bref, abonnez-vous, likez, voilà, merci à vous d'être là sur la review de Money in the Bank et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous suis très reconnaissant d'être là, de m'accepter, d'accepter les vidéos que je fais, de me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Vraiment, c'est touchant. Et merci à tous ceux qui sont venus me voir également à Paris au live event. Encore une fois, je vous le dis, merci à vous, vous m'avez énormément touché. Et je vous remercie d'être là. Vraiment du fond du cœur, ça me fait putain de plaisir. Sans déconner, ça me fait putain de plaisir. Et je vous aime tellement et merci à vous, j'en suis énormément reconnaissant. Et voilà, même si là la review va pas être ouf ou quoi, parce que je suis complètement malade et j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Il est quelle heure là? Il est 15h46, ouais, c'est vrai, en plus la review va sortir tard, putain, non, j'ai pas envie. 15h46, putain, la review va sortir ouais, vers 21h30, je pense, 22h, putain, fait chier. Merde, c'est pas les vacances scolaires en plus, putain. Mais bref, merci à vous d'accepter le travail que je fais et je vais continuer en tout cas. Et merci à vous. Merci à vous, même si là je suis pas vraiment dans un état oufissime. Voilà, voilà. Donc Money in the Bank, en direct de Hartford, dans le Connecticut. Les commentateurs pour Raw sont Michael Cole, Corey Graves et Renee Young. Et pour SmackDown, Tom Phillips, Bones Saxton et Corey Graves. Donc le show commence avec le Money in the Bank ladder match féminin avec Naomi, Carmella, Nikki Cross, Mandy Rose, accompagné de Sonya Deville. Sonya Deville a joué un rôle important dans le match. Ember Moon, Dana Brooke, Natalia et Bayley. Donc pendant le combat, donc Mandy Rose frappe Carmella sur la cheville et Carmella quitte le ring blessée. Elle quitte finalement en coulisses avec les médecins. Donc Carmella, elle dégage du match. À la fin du combat, donc Carmella monte sur le ring et va monter dans l'échelle, mais Sonya Deville tire Carmella en bas de l'échelle et Sonya Deville fait un spear à Carmella et relève Mandy Rose pour qu'elle puisse monter dans l'échelle. Sonya Deville monte avec Rose sur son dos. Mandy Rose allait prendre la valise, mais Bayley monte et pousse les deux au sol et Bayley décroche la valise pour la victoire. Bayley est donc notre nouvelle Miss Money in the Bank. Match pour le championnat des États-Unis. Rey Mysterio contre Samoa Joe. Rey Mysterio gagne le match, nouveau champion effectivement. À la fin du combat, Samoa Joe prend Rey Mysterio pour une slam, mais Rey Mysterio le surprend avec un sunset flip pour le compte de 3 en moins de 2 minutes. Rey Mysterio devient donc notre nouveau champion des États-Unis. Et après le combat, le fils de Rey Mysterio, donc Dominic, arrive pour célébrer avec Rey et la WWE présente une reprise. Et on voit que l'épaule gauche de Samoa Joe ne touchait pas le sol pendant le compte, mais Samoa Joe revient et frappe Rey. Et Joe enchaîne avec 2 STO sur Rey, lui fait un senton pendant que Dominic regarde la scène impuissant. Shane McMahon contre le Miz, Steel Cage match, victoire de Shane McMahon. À la fin du combat, donc le Miz veut empêcher Shane McMahon de tomber à l'extérieur, mais Shane glisse de son t-shirt pour tomber en bas et gagner. J'avoue, ça c'était quand même assez stylé. Donc gagnant Shane McMahon et on annonce que Mick Foley sera à Raw ce lundi pour annoncer une nouvelle ceinture à la WWE. Hâte de voir ce que va contenir la nouvelle ceinture et à quoi elle va ressembler. Cruiserweight Championship maintenant, Tony Nese contre Aria Daivari. Donc victoire de Tony Nese qui conserve son titre des Cruiserweight. À la fin du combat, donc Tony Nese enchaîne avec son running knee pour le compte de 3. Victoire de Tony Nese qui conserve le championnat des Cruiserweight. N'hésitez pas à me dire quel est votre ressenti par rapport à ce match étant donné que je ne regarde pas TO5 Live. Raw Women's Championship, ensuite Lacey Evans contre Becky Lynch. Là ils ont fait la chose différemment, j'aurais pensé par exemple qu'ils auraient commencé le show par Lacey Evans, Becky Lynch et qu'ils auraient fait Charlotte, Becky Lynch, enfin Charlotte, oui ça, Charlotte non. Qu'ils auraient fait Lacey Evans, Becky Lynch par exemple en premier match du show et Charlotte, Becky Lynch du coup plus tard dans la soirée, mais non ils ont pas fait ça comme ça. Ils ont enchaîné les deux, effectivement Lacey Evans contre Becky Lynch. Pour le Raw Women's Championship, à la fin du combat, donc Lacey Evans frappe Becky Lynch sur la jambe et lui fait un roll-up, mais Becky Lynch la renverse en disarmor. Et Lacey Evans tape directement. Becky Lynch gagne par soumission.
Après le combat, la musique de Charlotte commence car le combat aura lieu maintenant. Donc SmackDown Women's Championship. Becky Lynch contre Charlotte Flair. À la fin du combat, l'arbitre fait le compte à l'extérieur pour Charlotte, mais Lacey Evans arrive et fait son Woman Right sur Becky Lynch, cette fameuse droite de Lacey Evans. Et Charlotte va en profiter, mais Becky Lynch la surprend avec un compte rapide et Charlotte résiste et Charlotte enchaîne avec sa beat boot pour le compte de 3. Charlotte Flair, nouvelle championne. Et à la fin du combat, Becky Lynch est frustrée et elle veut attaquer les deux catcheuses. Mais Lacey Evans et Charlotte prennent le contrôle. Charlotte et Lacey Evans enchaînent les coups sur Becky Lynch, mais la musique de Bayley commence. Bayley fait sa Bayley to Bayley sur Lacey Evans. Mais Charlotte sonne Bayley. Charlotte charge Bayley, mais Bayley l'évite et Charlotte se cogne la tête contre le coin. Bayley décide donc d'encaisser sa valise Money in the Bank et donc c'est parti. SmackDown Women's Championship, single match, match de la valise. Charlotte Flair contre Becky Lynch, Charlotte Flair contre Bayley, pardon. Donc Bayley commence, le combat commence à peine et Bayley fait un elbow drop sur Charlotte Flair pour le compte de 3. Bayley devient donc et notre nouvelle championne des femmes de SmackDown Live. Ensuite on a eu Roman Reigns contre Elias. Alors on a un petit truc en segment machin, mais c'était un peu nul à chier. Victoire de Roman Reigns avec un spear en même pas 10 secondes, donc Roman Reigns gagne le match. AJ Styles contre Seth Rollins maintenant, match de la soirée, sans déconner pour le championnat universel, bravo aux deux, sans déconner, ils m'ont fait baver, vraiment AJ Styles, Seth Rollins, putain, merci à vous, vous êtes énormes les mecs, vraiment. Et c'est Seth Rollins donc qui gagne ce match, donc à la fin du combat, AJ Styles se lance en Phenomenal Forearm, mais Seth Rollins le bloque et lui porte un coup de genou magnifique d'ailleurs. Tout ce qui était coup de genou, tout ce qui était curb stomp, tout ce qui était super kick, tout ce qui était droite, c'était hyper bien porté. On avait le fameux bruit et franchement c'était juste incroyable. Et bravo aux deux qui ont fait une performance incroyable. Et c'est Rollins à la fin qui a enchaîné avec un super kick et un stomp et pour gagner sur AJ Styles. Et ce qui était beau à la fin, c'est que AJ Styles est venu serrer la main à Seth Rollins, beau moment. Et c'est ce moment-là qui aurait dû clôturer le show. Sans déconner, c'est autre chose. La autre chose partie. Ensuite, il est arrivé sur le ring. Lars Sullivan est arrivé. Graine métallique se lance vers lui, mais Lars Sullivan le repousse contre la marche d'acier. Enfin, les autres choses parties sont comme ça. Lars Sullivan, il est comme ça. Donc forcément, on voit tout de suite qui va gagner et qui va prendre le dessus. Il lance Lince Dorado contre la barricade et Lars Sullivan monte sur le ring et fait sa running powerbomb à Kalisto. Match pour le championnat du monde maintenant. Kevin Owens contre Kofi Kingston. Kofi Kingston gagne le match, effectivement. Kofi Kingston, quand est-ce qu'il va perdre son titre? Je ne sais pas, on verra bien. Mais je serais lui, j'aurais peur étant donné qu'on a Brock Lesnar qui est dans les parages maintenant. Mais c'est vrai que c'est assez intriguant ce truc-là avec Brock Lesnar parce que le mec sait pas trop ce qu'il va faire. Tu vois, le mec est là, le mec un peu vicieux, le mec est jamais là. Tu sais pas trop quand est-ce qu'il va intervenir en fait. Donc c'est assez drôle. Donc à la fin du combat, Kevin Owens lui fait un swanton, mais Kofi Kingston le bloque avec ses genoux et Kofi enchaîne avec un Trouble in Paradise pour le compte de 3. Victoire de Kofi Kingston qui conserve donc son titre. Et enfin, Money in the Bank, ladder match masculin, participant Baron Corbin, Finn Balor, Ricochet, Andrade, Ali, Drew McIntyre et Randy Orton. Et à la fin du combat, donc c'est Ali qui monte dans l'échelle et met la main sur le contrat. Mais la musique de Brock Lesnar commence. Enfin moi, quand il y a un truc comme ça, sans déconner, on a Mustafa Ali qui est tout seul en haut. Le mec, il a la mallette dans les mains. Même si t'as la musique de Brock Lesnar qui retentit, je sais pas, justement, tu fais ça, c'était pas crédible également. C'était mal joué. Même si t'as Brock Lesnar qui arrive, je suis pas sur la pression que tu prends et t'arraches et c'est toi qui gagne, tu vois. Non, on a musique de Lesnar qui retentit, on a Mustafa Ali qui est comme ça sans déconner pendant 10 secondes, les mains sur la mallette comme ça, figé. On a Brock Lesnar qui arrive, le mec en courant, il prend la mallette, le mec gagne le match. Et donc le jeu se termine avec Brock Lesnar qui a la mallette et qui est avec un grand sourire. Voilà, voilà. Super pour le Money in the Bank. Mais voilà, merci à vous les amis. Merci à vous du fond du cœur d'avoir été là sur la vidéo. Merci vraiment, je vous remercie encore une fois. Pour tout, vous êtes les meilleurs avec moi. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite à tous en tout cas une très très bonne journée. Une très très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne de Live France. Je suis complètement mort, complètement démoli. Chin à vous, je vais aller me reposer un petit peu, vous faire la vidéo, etc. Voilà, je ne lâche jamais, ne lâchez jamais. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos sur la chaîne Live France. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye encore une fois. Merci à vous. Je vous aime. Tiens, je vais vous mettre plein de microbes d'ailleurs. Allez, merci à vous.